Alors les enfants, on va préparer le goûter. Le mercredi, Élodie, mère au foyer, a pris l'habitude de préparer un gâteau pour ses enfants. Amélia, 2 ans, et Livio, 5 ans. À première vue, la recette n'a rien d'extraordinaire. Je vais faire ce gâteau avec de la semoule de blé, avec de la farine de blé. On aura aussi comme ingrédient du sirop d'agave. Mais la maman y ajoute sa petite touche personnelle, Je vais prendre aussi de la poudre de curcuma. sortie de son étagère à épices. J'aime bien associer le curcuma dans mes recettes parce que ça a énormément de vertus. Le curcuma en poudre, vous en avez déjà mangé, c'est l'épice principale du curry indien. J'utilise aussi de la racine. En fait, la racine, c'est l'état naturel du curcuma. Ça se présente comme ça. C'est de la même famille que le gingembre. Et là, on reconnaît la couleur du curcuma à l'intérieur, cette belle couleur orangée. Épluchée et découpée en petits morceaux, la racine est ajoutée crue à l'épice en poudre. En tout, 60 g de curcuma incorporés à la pâte. Le curcuma, on va mettre 2 cuillères à soupe, ce qui va donner la belle couleur au gâteau. Un orange vif, comme de la carotte ou du potiron. Dans 25 minutes, ce sera prêt. En plus du gâteau, Élodie prépare aussi une boisson chaude. Lait d'amande, huile de coco et surtout 20 g de curcuma par enfant. À la sortie du four, le gâteau a l'air appétissant. Alors, on goûte. Mais le curcuma a une saveur très spéciale, amère et poivrée. C'est meilleur avec du sucre, Livio? En fait, ce n'est pas pour le goût qu'Élodie en fait manger à ses enfants. Ça fait 5 ans qu'on passe pas un hiver malade. On n'a plus de petites maladies, de petits rhumes. Je donne plus d'antibiotiques aux enfants comme ça arrivait à une époque quand ils étaient plus petits parce qu'ils chopaient maladie sur maladie. Et pour moi, c'est vraiment la preuve que le curcuma développe une bonne immunité. En soupe, en plat, en boisson, de plus en plus de Français cuisinent le curcuma à toutes les sauces. Avec sa couleur orange, c'est le dernier aliment santé à la mode. Le curcuma n'est pourtant pas si nouveau. Consommé en Asie depuis l'Antiquité pour ses vertus thérapeutiques, immunisant, antioxydant, anti-inflammatoire. Mais aujourd'hui, certains affirment qu'il pourrait même aider à soigner certaines maladies comme l'arthrose, la dépression et peut-être certains cancers. Alors faut-il se laisser convaincre par cette étrange racine miracle? Près d'Avignon, nous avons retrouvé le pionnier du curcuma. Olivier Blanc est le premier à avoir importé la racine en France, il y a 12 ans. Voilà, donc on a différents curcumas. Le curcuma, ça c'est un curcuma Amada, et ça c'est le curcuma longa. Le curcuma, vous voyez, le curcuma orange, dont on tire la poudre, ça c'est le plus connu. Cette racine, pas facile de la cuisiner, alors Olivier a mis au point un jus de curcuma. Ça c'est déjà transformé. Donc, c'est ce que vous voulez vendre aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'on vend aujourd'hui. Importateur de fruits exotiques, il vend déjà 50 tonnes de curcuma par an et voudrait bien booster les ventes de son jus. Pour cela, il organise avec son associé une opération spéciale dans ce magasin bio. On pourra laisser des rhizomes sur la table aussi. Au rayon fruits et légumes, le directeur propose du curcuma depuis 2 ans. 3 variétés à 8,95 € le kilo, dont le best-seller orange, le longa, placé en tête de gondole. C'est un produit qui marche bien, puisqu'on en vend environ 5 tonnes par an sur l'ensemble du réseau. Donc pour un produit qui est pris, c'est un peu comme l'ail, vous en achetez 2 gousses, 3 têtes, et ici vous allez prendre 2 ou 3 rhizomes. Le duo d'associés espère faire aussi bien avec le jus de curcuma, à base de jus d'orange et de racines broyées. Sur les étiquettes, aucune mention de vertu thérapeutique. Ce serait illégal car ce jus n'est pas un médicament. Mais auprès des clients,
ils ne vont pas hésiter à vanter ses mérites, reconnus par plusieurs études scientifiques. En fait, ce qu'on conseille, c'est d'en boire à peu près 5 centilitres. Donc le producteur est au Brésil. Et qu'est-ce que ça a comme propriété alors pour vous c'est anti-inflammatoire, c'est pour l'arthrose, antioxydant. Antioxydant, c'est vraiment la... Et anti-inflammatoire pour l'arthrose. Et anti-inflammatoire, oui, pour toutes les petites douleurs. Ouais. Antioxydant, cela signifie que le curcuma bloque le vieillissement des cellules. Le curcuma, c'est un antioxydant qui est très puissant. C'est un anti-inflammatoire. Ça a des propriétés au niveau des cancers, au niveau des maladies chroniques. Vous voulez goûter un petit bout? Ah oui, volontiers. Hein. L'argumentaire santé séduit les clients, mais le goût reste surprenant, malgré le mélange avec le jus d'orange. Oui, effectivement. Le goût est particulier, il faut s'y faire. Ah ben oui, c'est pas tout à fait, c'est pas un jus de fruits. Bon, je vais prendre une bouteille et puis... Voilà, vous verrez bien. Bonne journée, madame. Pour les deux associés, le pari est plutôt réussi. Ce jour-là, ils ont vendu 30 bouteilles. À 7,90 € les 25 centilitres, le curcuma est le jus le plus cher du marché, après la grenade. Mais alors, d'où vient cette mystérieuse racine orange? À 8 heures d'avion de la France, direction Érode, en Inde. Le sud du pays est le royaume du curcuma. 1 million de tonnes sont produites ici chaque année, grâce au climat tropical et à des sols favorables. Dans ces champs à perte de vue, des milliers de paysans en vivent, comme M. Sundaram, qui possède une centaine d'hectares de curcuma. La plante verte en surface n'a aucune valeur. C'est sous la terre que pousse leur jaune. Voilà, ça c'est un plant de curcuma. Il a 2 mois. Vous voyez, il pousse le long de cette racine mère. Ensuite, grâce à ces racines, le curcuma absorbe l'eau, mais il faudra attendre 8 mois pour le récolter. Ces dernières années, la demande occidentale a explosé, faisant grimper les prix. Le travail est dur, mais payant. Plus de 1 000 € la tonne. Le curcuma, c'est la seule variété tropicale qui me permet d'avoir des revenus intéressants. Ça m'aide à gagner beaucoup d'argent. Grâce à la qualité de mon sol et à la température, j'arrive à avoir de très bons rendements. C'est le début d'une chaîne économique de plus en plus lucrative, des champs indiens à nos cuisines européennes. Les racines prennent la route de la ville la plus proche, Érode, qui vit au rythme des cours du marché. Celui qui va vendre le curcuma à travers le monde, c'est M. Siva, l'un des plus gros exportateurs indiens, qui se fournit dans cette immense coopérative. Dans ces hangars, une odeur boisée, les 500 000 tonnes de racines produites par les cultivateurs de la région. Tous les 2 jours, une partie du stock est mise aux enchères pour les négociants comme M. Siva. Pour l'exportation, ce curcuma est parfait. Je vais l'acheter car mes clients cherchent la meilleure qualité. Regardez cette variété. Pour moi, c'est le top. Il est très épais et très long. Cette fois, M. Siva obtient 1 tonne de racines pour 1 200 €. Il la vendra ensuite à ses clients étrangers sous 2 formes différentes. Nous n'exportons pas seulement du curcuma en poudre. Nous extrayons aussi la curcumine, le pigment qui donne la couleur orange, et nous l'exportons aux États-Unis, en Allemagne ou chez vous en France. Après la récolte, la racine peut subir 2 transformations. Séchée et moulue pour faire l'épice de vos cuisines, ou distillée pour extraire sa substance active, la curcumine. L'épice à gauche est faiblement dosée en curcumine. Les gélules à droite contiennent 95% de cette molécule. La curcumine pure, M. Siva l'a mise au point il y a 10 ans sans s'imaginer que le monde entier se l'arracherait un jour. Il la vend aujourd'hui 110 € le kilo à ses clients européens,
100 fois plus cher que l'épice brute de curcuma. Nos clients sont surtout des laboratoires pharmaceutiques et des fabricants de compléments alimentaires qui en font des comprimés ou des gélules. La demande étrangère a radicalement augmenté. En 10 ans, nous sommes passés de 30 à 140 tonnes par an. C'est incroyable. Si la demande en curcumine explose, c'est qu'aujourd'hui certains l'utilisent chez nous comme un médicament. En France, près de Grenoble, c'est le choix qu'a fait Régine, directrice de crèche, après s'être renseignée sur Internet. Alors voilà, les gélules de curcuma que je prends, elles sont dosées à 500 mg. Et voilà, j'en prends 2, je fais des cures de 1 mois. Chaque matin, Bon, elles sont un peu grosses, hein, mais c'est elle avale 1 gramme de curcumine indienne. la dose que je prends et qui, en tout cas, change ma vie pour l'instant. Il y a 30 ans, Régine apprend qu'elle souffre de la maladie de Crohn, une inflammation chronique de l'intestin très handicapante. Après des années d'un lourd traitement médicamenteux, elle découvre une alternative plus naturelle, la curcumine. Alors moi, je le consomme pour le côté inflammatoire de la maladie de Crohn et aussi pour les problèmes articulaires que ça peut engendrer. Ce que je vois surtout, c'est qu'effectivement, je n'ai pas fait de rechute, que tout va bien. Pour Régine, il y a surtout un gros avantage, la fin des effets secondaires des médicaments et du suivi médical qui allait avec. Et les examens que je devais faire pour justement voir s'il n'y avait pas des mélanomes, des lymphomes, etc., devenaient vraiment trop lourds. Donc c'est tout le côté stress des effets secondaires qui m'a poussé à arrêter le traitement. Officiellement, ces gélules de curcumine ne sont pas des médicaments mais des compléments alimentaires, non remboursés par la sécurité sociale. Régine les achète sur Internet à un laboratoire français, 30 € la boîte de 30 gélules. Malgré l'arrêt du traitement conventionnel, elle continue à voir son médecin, qui la suit depuis 8 ans, à l'hôpital de Grenoble. Très bien. Chef du service de gastro-entérologie, il est bien obligé de constater que sa patiente va bien. Et alors actuellement, donc, est-ce que vous prenez des médicaments? Qu'est-ce que vous prenez en pratique actuellement? En fait, en ce moment, je prends du curcuma. D'accord, vous êtes sur curcuma, voilà. Pas de douleur dans le ventre, Non. pas de diarrhée, pas de fièvre. Non, c'est positif. La dernière coloscopie, donc elle datait du 6 juin 2013, je pense que c'est ça, Oui. et elle était normale. Venez, je vais vous peser. Pas vraiment adepte des plantes, ce spécialiste admet pourtant que la curcumine peut être anti-inflammatoire et soulager sa patiente. Mais il n'exclut pas un effet placebo. Vous avez un effet placebo dans 30 à 50% des maladies inflammatoires. Le fait de prendre un médicament, vous activez des zones dans votre cerveau qui ont un effet antidouleur, anti-inflammatoire, etc. Par exemple, l'autre jour, moi je rentre chez moi, j'ai mal à la tête, je me fais fondre 2 comprimés d'Efferalgan, donc je les mets dans le verre, et puis je sais pas ce que je fais entre temps, et puis j'avais plus mal à la tête et j'ai pas pris mon Efferalgan. Écoutez, on fait comme ça, on se revoit dans 6 mois. Le corps médical reste aujourd'hui très sceptique à l'égard des bienfaits de la curcumine sur les maladies graves. Mais des études en cours pourraient bientôt changer la donne. Direction Clermont-Ferrand, en Auvergne. Au centre Jean Perrin, ce type de traitement est pris très au sérieux pour une maladie qui touche chaque année 400 000 Français, le cancer. Ici, la plupart des patients reçoivent un traitement conventionnel, mais une centaine participent à un essai thérapeutique inédit en France. On va aller voir ce patient et puis on va lui proposer donc de participer à l'essai curcumine avec la chimiothérapie par taxotere évidemment. J'espère qu'il va pouvoir accepter. Ce cancérologue teste la curcumine sur des patients atteints de cancer très avancé. Bonjour monsieur. Comme l'homme dans cette chambre qui souffre de la prostate. Alors comment vous allez aujourd'hui? Bonjour cher docteur.
Ça va? Alliée à la chimiothérapie, la curcumine pourrait empêcher les cellules cancéreuses de proliférer. Oui, bah, je vous trouve un petit peu mieux par rapport à la dernière hospitalisation, hein. Je pense que ça pourra lui apporter, d'une part, une augmentation de l'efficacité de la chimiothérapie, et d'autre part, ça va ne pas surajouter des effets secondaires, donc avec une excellente tolérance du produit. Donc tout au plus, il a un bénéfice qu'il peut avoir, et au pire, si ça ne fonctionne pas, il n'aura pas d'effet négatif. Tu viens chercher la curcumine? Oui, ici aussi, la curcumine est prise sous forme de gélules, à haute dose. 6 grammes par jour pour les cancers de la prostate et du sein. Chaque petit sachet correspond à une cure, hein, donc 12 gélules par jour pendant 7 jours. L'hôpital se fournit en Inde via un labo français. Tu vas pouvoir nous montrer les gélules de curcumine. Coût de l'expérimentation 300 000 €. Voilà. Mais les premiers résultats sont encourageants. Dans les laboratoires, on a des données scientifiques pour démontrer l'efficacité de la curcumine. Ça, on est sûr de ça. Mais on n'a aucune donnée au jour d'aujourd'hui dans la vraie vie, chez le vrai patient, dans un stade métastatique. Et ça passe par un essai thérapeutique où un groupe de patients aura le placebo et un groupe de patients aura la curcumine. Les résultats de cette étude scientifique ne seront publiés que d'ici 2 ou 3 ans. S'ils sont concluants, la curcumine pourrait faire son entrée dans les autres hôpitaux français. Mais sans attendre, certains sont déjà convaincus que la curcumine est un moyen de prévention contre le cancer. En Inde, la population consomme du curcuma à tous les repas, l'équivalent d'1 cuillère à soupe par jour et par personne, et donc beaucoup de curcumine, son principe actif. Ça, c'est la poudre de curcuma. Dans sa cuisine, Madame Padma ne connaît pas une recette sans l'épice dorée. J'utilise le curcuma dans les currys, les soupes, les légumes sautés, le riz. En fait, nous en mangeons à tous les repas, matin, midi et soir. Ce régime alimentaire semble avoir des conséquences miraculeuses sur la santé des Indiens. L'université de Coimbatore y a consacré plusieurs études scientifiques menées par l'équipe du professeur Ramasamy et publiées dans de grandes revues internationales comme le British Journal. Selon lui, manger quotidiennement du curcuma empêcherait l'apparition de certains cancers. Concrètement, la curcumine agit sur les gènes qui induisent le cancer. Elle empêche le grossissement des tumeurs et la multiplication des cellules cancéreuses. Les métastases peuvent donc être évitées. Ici, les femmes ont même des rituels bien à elles contre la maladie. Les Indiennes s'appliquent de la pâte de curcumine sur leur poitrine pendant leur bain. Des scientifiques viennent de prouver que faire ça tous les jours peut éviter le cancer du sein. Ces applications de curcumine permettent même de contrôler les tumeurs du sein. Les conclusions de M. Ramasamy ne sont pas l'œuvre d'un scientifique qui prêcherait pour sa paroisse. L'Université de Taïwan ou l'Institut national du cancer aux États-Unis ont établi le même lien entre régime au curcuma et prévention des cancers dans cette région du monde.